vint ici-bas pour verser son sang au Golgotha, pour nous donner sa vie. Jésus vint ici-bas pour verser son sang au Golgotha, pour nous donner sa vie. Dans la chambre haute, la table est dressée, le vin et le pain, ils sont partagés. Jésus vint ici-bas pour verser son sang au Golgotha, pour nous donner sa vie. Ils sont avec lui à Gethsémane, mais devant Pilate seul il s'est trouvé. Jésus vint ici-bas pour verser son sang au Golgotha, pour nous donner sa vie. Bien-aimé peuple de Dieu, en ce jeudi saint, dans un contexte particulier, avec cette tueuse et silencieuse qui fait des ravages, que la sécurité qui vient de Dieu soit avec vous, que la protection qui vient du Christ soit avec vous, que l'assurance de la présence de l'Esprit de Dieu vous environne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prions le Seigneur pour écouter le texte de méditation de ce jeudi saint. Ce texte est tiré de l'évangile selon saint Marc au chapitre 15, les versets 16 à 23. Là, il est écrit: les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis, ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Seigneur, qu'as-tu fait pour mériter toutes ces souffrances? Bien-aimés, et nous voici face à Jésus, victime d'une injustice criarde de la part de Pilate, qui face à une foule surexcitée, réclamant la mort de l'innocent Jésus, a préféré libérer, relâcher plutôt un coupable qui était en prison pour sédition et meurtre. Quel paradoxe, quelle injustice. Et c'est juste après ce relâchement que Pilate donne Jésus à ses bourreaux pour qu'ils aillent le crucifier. Oui, Pilate cède ainsi à la pression du peuple pour que Jésus soit victime de cette injustice bizarre, comme tant d'innocents aujourd'hui qui continuent à croupir en prison ou à mourir à la place des coupables. Ce qui vient de se passer avec Pilate et qui introduit le texte que nous venons de lire nous donne de comprendre que nous sommes appelés aujourd'hui encore
à lutter tous les jours contre toutes les formes d'injustice dans nos familles, dans nos églises, dans la société et dans le monde, où la justice est de plus en plus bafouée dans tous les domaines. Bien-aimés dans le Seigneur, après cette situation, Jésus continue à subir toutes sortes de moqueries, de violences, d'insultes et d'humiliations de la part de la foule. On peut se demander pourquoi cette haine et cette cruauté face à quelqu'un qui a apporté des solutions aux problèmes quotidiens de cette foule. Tous les jours, il était avec eux. Ah, le cœur de l'homme, toujours ingrat. Oui, c'est dans cette situation atroce que Jésus dévoile encore, Seigneur, qu'il est Seigneur et qu'il va aller jusqu'au bout de l'adversité et de cette rude épreuve. Oui, il n'a pas peur de rien. Il n'a pas peur car il sait que Dieu le Père est avec lui. Et Jésus nous invite en ces moments aussi à ne pas avoir peur, malgré ce que nous vivons dans notre société actuelle, malgré la présence de ce virus bizarre, invisible, qui détruit et qui fait peur. Le chrétien ne devrait plus avoir peur. Oui, il nous arrive aussi souvent de traverser des moments très difficiles dans la vie, trahis soit par nos frères, soit par nos amis, méprisés et même abandonnés des hommes. Sachons en ces moments faire confiance en Jésus, qui a été le modèle dans ce genre de situation et qui est toujours prêt à nous rejoindre et à nous accompagner, même au fond de l'abîme, pour partager nos souffrances et nous redonner l'espoir. L'espoir qui vient de sa présence. En contemplant ainsi le Christ que l'on raille aujourd'hui, que l'on méprise ainsi, nos cœurs devraient penser aussi au moment où il apparaîtra dans sa gloire et où chacun devrait reconnaître qu'il est le Seigneur et le Sauveur à la gloire de Dieu le Père. Lui qui nous a laissé quelque chose de formidable en ce jeudi saint, son corps et son sang, dans le pain et le vin distribués avant d'aller à sa souffrance. Oui, cette gloire, nous la reverrons autour de la table sainte du royaume, avec le corps et le sang du Christ, comme repas pour l'éternité. Nous ne prendrons peut-être pas ce jeudi saint comme d'habitude, ce repas. Mais rappelons-nous en ce jeudi saint que le Christ nous a montré l'exemple de l'humilité, l'exemple de la patience, l'exemple de la confiance en Dieu et surtout l'exemple d'une foi inébranlable. Cette foi qui nous fait traverser toutes les difficultés et toutes les épreuves par la puissance qui nous vient de Jésus-Christ, qui sera bientôt le ressuscité de Pâques. Amen. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, tu es la source de la vie. Quand elle est menacée comme celle de Jésus a été menacée, nous voulons rester accrochés à toi. Et nous voulons te dire merci pour ce sacrifice unique que le Seigneur Jésus a donné pour nous sur cette croix. Cette croix sur laquelle il va se retrouver ce soir du jeudi saint. Cette croix sur laquelle il va porter le lourd fardeau de nos péchés. Mais cette croix sur laquelle, avec cette couronne d'épines, il présage déjà cette vraie couronne du roi des rois qu'il porte déjà maintenant auprès de toi, ô notre Dieu. Seigneur, donne-nous de vivre tous les jours en sachant qu'il ne nous abandonne jamais et qu'il ne nous abandonnera jamais dans les moments d'épreuve si difficiles que ce que le monde traverse, que ce que le Cameroun traverse, que ce que nous vivons actuellement. Nous te remercions parce que c'est toi qui vas nous protéger, parce que c'est toi qui vas continuer à protéger tes enfants, parce que c'est toi qui vas continuer à être avec tous ceux qui sont déjà victimes de cette pandémie qui sévit.
Et parce que c'est toi qui vas leur donner de sortir victorieux, guéris par ta puissance et par ta grâce. Seigneur, reste et demeure avec nous aujourd'hui, demain et pour toujours, par Jésus-Christ, qui a donné sa vie le jeudi saint, le ressuscité de Pâques. Amen. Amen. Au troisième jour, la nouvelle coupe, tout n'est pas fini. Jésus est vivant. Oui, Jésus est vivant pour l'éternité. Amen. Amen.